Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom au milieu de nous ce soir et nous te couronnons, Roi des rois et Seigneur des seigneurs de nos vies et de la vie de tous ceux que nous aimons. C'est dans le nom puissant, précieux de Jésus-Christ que ce soir, nous t'adorons, nous te louons, nous t'exaltons et nous te disons merci pour ta fidélité à ce rendez-vous. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons ce soir et c'est bon d'être ensemble. Il est dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble car c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, au verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est la parole de Dieu. Notre Père, et que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ce grand verset de la Bible que nous aimons tous, car c'est un très beau verset, très profond et très vrai, qui nous dit que nous, les petits-enfants, nous sommes les petits-enfants. Les petits-enfants, ici, ce sont les enfants de Dieu. Donc, c'est nous. Il dit que nous sommes de Dieu. Dieu nous confirme, oui, nous sommes de Dieu. Et nous avons vaincu. Dans d'autres versions, il est dit, vous avez vaincu les faux prophètes. Pourquoi nous les avons vaincus, les faux prophètes? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. La Bible dit que la terre tout entière est sous l'emprise du diable. Amen. Mais au milieu de cette emprise diabolique, nous émergeons, nous, les enfants de Dieu. Nous, dont la Bible dit dans le livre de Matthieu 5, au verset 14, que nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre, au verset 15. Vous êtes la lumière du monde, petit enfant, et vous êtes là, le sel de la terre. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est Dieu. C'est Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Nous devons connaître cette vérité. Cette vérité qui dit que celui qui est en nous est plus grand. Et en fait, il est infiniment plus grand, infiniment plus fort, infiniment plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, bien-aimé, est infiniment plus intelligent, infiniment plus sage, infiniment plus incomparable que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, bien-aimé, est infiniment plus redoutable, plus beau, plus magnifique, plus spécial, plus adorable, plus digne de louange que celui qui est dans le monde. Et nous, enfants de Dieu, nous devons savoir que c'est là notre victoire. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que tout. Alléluia, il est plus grand que tout. Il s'appelle Dieu. Dans le livre d'Exode, il a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, va leur dire que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis, c'est Dieu. C'est une de ses premières appellations. Il a dit, je suis celui qui suis. Je suis. Je suis qui habite en nous est infiniment plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il plaît à Dieu de savoir ce soir que parce que celui-là, il est en nous, parce qu'il vit en nous, par le pouvoir du Saint-Esprit, nous sommes plus grands, nous sommes plus forts, nous sommes plus puissants que celui qui est dans le monde. Nous n'avons donc pas à avoir de crainte. Parce qu'il est écrit quelque part dans Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, bien-aimé, si Dieu qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, alors tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre, tu peux marcher la tête haute, rassuré,
Tu es dans les bras d'amour de Dieu. Tu peux te reposer dans les bras d'amour de Dieu parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et toi, tu es petit enfant, tu es de Dieu et tu l'as vaincu. Tu l'as vaincu hier, tu l'as vaincu aujourd'hui, tu l'as vaincu demain parce que tout est accompli. Amen, bien-aimé. Celui qui est en nous est plus grand, plus sage, plus incomparable, plus redoutable, plus terrible que celui qui est dans le monde. Quelquefois, le diable il vient vers nous avec des situations, des circonstances. Il veut nous faire peur, il veut nous terroriser, il veut nous traumatiser, il veut nous paniquer, il veut que nous perdions le sens, il veut que nous soyons malheureux, que nous soyons... En fait, la Bible dit dans Jean 10, il vient pour dérober, il vient pour égorger, pour tuer, il vient pour détruire. Mais ce soir, le Seigneur nous rappelle qu'il est infiniment plus grand que lui, infiniment plus puissant que lui, infiniment plus intelligent que lui. Et il est en nous, il vit en nous, il règne en nous. Il règne en toi, bien-aimé, il règne en moi, bien-aimé, et par son amour, nous sommes plus que vainqueurs. Car il est écrit aussi quelque part que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, celui qui vit en nous et qui est plus fort, plus redoutable, plus terrible que celui qui est dans le monde. Et celui-là, il s'appelle Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il a le pouvoir, lui. Il a terrorisé le diable à la croix du Calvaire. Il a paniqué. Et le diable s'est enfui de nos vies. Il n'a plus de pouvoir sur ta vie, bien-aimé. Il n'a plus de pouvoir sur ma vie, bien-aimé. Parce que celui qui vit en toi, celui qui vit en moi est plus grand, plus puissant que lui, plus fort que lui, plus intelligent que lui, plus redoutable que lui, plus incomparable que lui, plus magnifique que lui, plus grand, plus grand, plus grand, plus sage que lui. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens. Nous lisons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, nous allons lire les versets 20 et 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa merveilleuse parole. Dieu, celui qui habite en nous, c'est celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons même demander ou penser. Infiniment au-delà. La Bible dit infiniment au-delà. Parce que Dieu peut faire infiniment plus. Infiniment plus. Parce qu'il est infiniment plus grand. Infiniment plus puissant, infiniment plus redoutable. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai intitulé cette exhortation de ce soir infiniment plus. Infiniment plus. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand, plus fort, plus puissant, plus redoutable, plus capable que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, tu peux confesser avec force, avec autorité, avec décision, que celui qui est en toi, celui qui vit en toi est infiniment, infiniment plus grand, plus intelligent, plus redoutable, plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te remercier pour ta parole qui ne sort pas en vain, Seigneur, et ce soir, tu viens encore nous confirmer, tu viens encore nous rassurer que tu vis en nous, que nous sommes tes enfants, nous sommes ta famille. Tu n'as pas d'autres enfants que nous.
Tu n'as pas d'autre famille que nous. Et tu vis en chacun de nous. Et tu es plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Et nous l'avons vaincu. Parce que tu vis en nous. Parce que tu es en nous. Pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.